Kadji, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pas de la Guadeloupe, vous êtes Non, non, d'origine africaine. d'origine africaine, plus précisément. Ivoirienne, de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Alors, bon, j'ai lu votre roman, c'est un très bon roman qui se laisse lire facilement. Et c'est plus précisément, c'est une fiction, non? Oui, c'est une fiction. C'est une fiction. Disons que tirée de faits réels. De faits réels, oui. Alors, donc, ce n'est pas une biographie ni une autobiographie. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors, donc, c'est un roman qui montre quelque part quand même une certaine réalité africaine. Hein? Donc, si le champ des peines, vous dites, sorti de grandes écoles et universités occidentales, y aller votre héros, hein, et ses amis choisissent à l'inverse de bon nombre de leurs camarades de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Alors, donc, Yali, c'est un étudiant. Hein, c'est un étudiant, oui. Bon, et qui décide de retourner. C'est ça. Oui, voilà. Qui est même retourné. Qui en aime retourner, oui. Alors, ils n'aspirent qu'à une chose, mettre leurs compétences au service du développement de leur pays. Mais Douto, c'est le président de la Zébidi. Alors, vous dites que la Zébidi, quand même... C'est le pays où l'action se déroule, en fait. Oui, oui. Et donc, c'est un pays quand même à régime démocratique. Oui, en tout cas prétendu comme tel. Quoi. Oui. Alors, Douto, le président de Zébidi, tout puissant, père de la nation, n'accepte dans sa république royaume que des citoyens dévoués à ses idées, à sa personne. Roublard, fin stratège, il attire des ex-militants, des associations révolutionnaires dans ses filets en leur confiant des hauts postes de responsabilité. Le général Flé, son homme lige, peut alors les épier, scruter leurs moindres faits et gestes. Un après-midi, Zico, l'un des leaders des ex-étudiants, disparaît. Ses amis se muent alors en agent de police judiciaire. Donc, c'est vrai que c'est le paradoxe quand même. Hein, c'est le paradoxe que lorsqu'on parcourt un peu votre roman, et, on a l'impression que c'est vraiment l'Afrique. Oui, c'est ça. Bon, il y a cette histoire-là de Yalé, de Zico et de leurs amis, mais ce sont des Africains, ils vivent dans un pays, donc il y a la trame, mais il y a les réalités africaines qui sont présentées. Oui. À travers leur vie à eux. Oui, oui. Alors, c'est plusieurs facettes, un peu, on peut dire, de l'Afrique. Oui. Avant, comme dirais-je, de continuer, je vous demanderai, donc, qu'est-ce que vous faites ici? Donc, vous êtes en Guadeloupe. Oui, moi, je suis enseignant. Enseignant. Je suis enseignant au lycée de Grandbourg à Marie-Galante. À Marie-Galante. Ça fait combien de temps? Je suis dans la 3e année, là. Je termine ma 3e année. Oui. 3e année. Oui. Ah, d'accord. Donc, vous aimez quand même la Guadeloupe? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est surtout pour ce qui est de ma trajectoire, quand on a été militant, associatif, syndical, bon, et qu'on se retrouve, on vient d'Afrique, qu'on se retrouve aux Antilles, on veut savoir ce que sont devenus les descendants de ceux qu'on a arrachés de force à la terre d'Afrique. Alors, je me retrouve dans votre roman parce que ce roman me fait penser à la GEG, donc des étudiants guadeloupéens des années 70, à leur retour, voulant changer les choses. Donc, alors, votre héros, vous en avez deux, c'est Yalé avec Zico. Le principal, oui. Alors, Yalé, fait ses études en métropole et rencontre sa femme aussi là-bas. Oui, c'est ça. Tous d'ailleurs, ceux qui parcourent un peu cette histoire, ce roman, ils rencontrent leur femme qui était étudiante comme eux en Occident. Et c'est à la fin des études qu'ils décident de rentrer. Et voilà. Et, disons, ces étudiants sont issus quand même de classes moyennes, bourgeoises. Ah oui, classe moyenne pour la plupart, et même de conditions modestes pour des gens comme Yalé,
qui sont issus de conditions modestes et qui ont réussi quand même brillamment leurs études et qui ont de hauts postes de responsabilité dans leur pays. Alors, y aller avec ses frères, ses amis, veulent changer les choses. Alors, pourquoi ils veulent changer les choses? Mais parce qu'il y a eu Et parce que j'ai l'impression qu'ils ont vu la lumière. C'est en France, hein, donc Oui, ils ont vu France, la lumière. Donc, aux USA, ils veulent éclairer quelque part la population, cette population africaine, non? Oui, c'est ça. Bon, c'est des gens qui tiennent quand même beaucoup à l'Afrique, aux valeurs de l'Afrique, de leurs parents, mais ils ont appris. Ils ont appris, ils ont découvert, ils ont maîtrisé la technologie. Donc, ils veulent faire profiter de leur savoir aux parents qui sont restés. C'est-à-dire en finir dans des villages avec des situations d'eau, de marigots, apporter de l'électricité, veiller à ce que des routes soient construites, veiller à ce que le système de santé soit efficace, veiller à ce qu'il y ait des écoles, enfin le minimum. Mais est-ce qu'ils sont vraiment africains? Le fait que, comment dirais-je, ils sont restés quand même près de 10 ans, 8 ans. Oui, pour certains, Ouais. oui, c'est ça. Et quelque part, j'ai l'impression, ils veulent, comment dirais-je, apporter leur monde. Non? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, le lecteur retrouvera ça. Ils ont un mal-être par moment. Parce qu'ils sont africains, mais ils ont, pour certains, grandi en Europe. Et ils arrivent avec l'Europe aussi, avec la civilisation occidentale. Et d'ailleurs, il y a certaines oppositions entre Yaleh et un de ses grands-parents dans le roman, qui n'arrive pas à très bien comprendre ce qu'apporte son petit-fils. Mais en fait, ils veulent... Mais il reste africain quand même. Ouais. Mais quelque part, ils veulent prendre le pouvoir quand même, non? Sans doute. Mais pour pouvoir changer les choses. Oui, sans doute peut-être. Mais là, l'histoire que j'ai rencontrée, comme je l'ai dit, basée sur des faits réels, c'est vrai que peut-être derrière cela, ils veulent prendre le pouvoir, mais avant tout, ils veulent changer la condition de vie de leurs concitoyens. Et là, c'est difficile. Et là, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a la corruption. C'est ça. C'est ça. Il y a la corruption. Les tenants du pouvoir veulent garder leurs privilèges. Et voilà, il y a le peuple. C'est un lieu commun, mais le peuple qui est exploité. Et voilà, ça n'est pas facile. Ils sont mal vus, ils sont épillés. Ils sont traqués. Mais ces intellectuels aussi sont un peu critiqués par leurs frères. Il y a une certaine jalousie qui se manifeste, je crois, dans votre roman. Oui, ils sont déchirés. Bon. Parce qu'on les considère comme des privilégiés. Oui, ils sont privilégiés. Ils sont privilégiés. C'est ce qui est à leur honneur d'ailleurs, c'est que, étant privilégiés, ils veulent faire partager un peu de ce qu'ils ont avec les autres. Ils sont privilégiés, on ne peut pas le nier. Ils occupent quand même de très grands postes de responsabilité dans ce pays-là. Alors jusque-là, ça va, ils arrivent et ils constatent certaines insuffisances et surtout au niveau, vous parlez du transport, transport africain, donc ils veulent quelque part changer les choses aussi, les routes, et par rapport aussi, parce que vous avez parlé aussi de la religion catholique, et c'est bizarre, vous n'avez pas parlé tellement de la religion musulmane, non? Oui, disons que bon... Parce que les Africains, de manière générale, sont musulmans, non? Pas vrai. On peut dire ça, on peut dire ça. Parce que dans des pays comme le Mali, la Guinée sont quand même des pays
presque à confession musulmane. Mais disons que le propos n'était pas ça. Il se trouve que... Enfin, vous parlez de la construction d'une basilique, oui, qu'on avait vraiment exagéré, alors que le peuple était quand même a soif, toujours... a faim. Oui, voilà. Le peuple a soif, a faim, et cette basilique est la deuxième au monde, après celle de Saint-Pierre de Rome. Et les gens ont trouvé ça fâcheux, pour ne pas utiliser certains termes, quand on pense que le système éducatif, le système de santé sont déficients. Mais ces étudiants quand même qui reviennent, ces intellectuels, ils sont quand même un peu imprudents dans la mesure que, bon, en Afrique, il y a toujours des régimes quand même autoritaires et ils commencent à dénoncer certaines choses et qui ne va pas plaire, ces choses ne vont pas plaire au pouvoir, quoi. Oui, c'est sûr, ce sont des ex-militants dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord où ils ont vécu. Donc certains ont voulu traduire leur militantisme. Et donc là, ils prennent leurs responsabilités. C'est dangereux. La preuve, Zico, l'un d'eux est saisi par voilà. Alors, la milice. Alors tout se passe bien en arrivant, on a un peu la nostalgie aussi de la France quelque part, donc tout se passe bien. Et tout d'un coup, il y a la disparition de Zico. Et là, c'est intéressant. Et donc, on rentre vraiment dans le roman. Et là, vous nous tenez en haleine pendant pas mal de temps. Et j'ai relevé quelque chose là. Et Zico